Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours sur Anthony Robbins et Pouvoir illimité, les 7 mensonges du succès. Aujourd'hui, on va voir la 6e croyance, le 6e mensonge qui est le travail est un jeu. Et évidemment, si vous aimez le contenu, premièrement, il est totalement similaire à ce que je propose dans mon e-book offert, les 7 étapes vers la grandeur, que je vous recommande de vous procurer. C'est le premier lien dans la description. Il y a aussi les choses qui sont beaucoup plus détaillées dans mon e-book, La vision des grands, c'est le deuxième lien dans la description. Et à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me laisser un j'aime, à partager la vidéo en masse sur tous vos réseaux sociaux, à commenter pour que je sache ce que vous en avez pensé et bien évidemment à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, bon visionnage à tous. Alors je suis sûr qu'en voyant le titre de la vidéo, vous avez déjà pensé à votre boulot actuel. Alors, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui vous stimule? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous êtes heureux d'entendre votre réveil? Ou est-ce que vous mettez que rappel, snooze, snooze, et vous essayez de faire en sorte que la nuit se prolonge le plus de temps possible? Sachez que pour les personnes qui réussissent, le travail n'est pas un labeur. D'ailleurs, ils ne considèrent même pas leur travail vraiment comme un travail. Alors Pablo Picasso, célèbre peintre, a dit lui-même « Quand je travaille, ça me repose. Ne rien faire ou recevoir des visites, ça me fatigue. » Donc oui, le mec était totalement antisocial, il préférait travailler plutôt que de recevoir des visites. Enfin bon, bref, ça c'est une chose. Mais en tout cas, pour vous dire que pour lui, travailler, c'était synonyme de repos. Alors que je suis sûr que vous, votre travail vous fatigue, vous avez toujours des coups de barre, vous attendez qu'une chose, c'est la fin de la journée pour pointer et hop, à la maison. Alors, un autre exemple, il n'est pas du tout cité dans le bouquin d'Anthony Robbins, parce qu'à l'époque où le bouquin a été écrit, cette personne n'avait pas encore la notoriété qu'elle a aujourd'hui, mais c'est Elon Musk. Je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk, c'est le président de la société Tesla Motors, et cette personne, ce mec, est extraordinaire. Je ne connais pas tout ce qu'il a fait dans les détails, mais en tout cas, sachez que je crois que sa première création, il avait 13 ans, et il l'a vendu 500 000 $, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ensuite, il a très vite créé plusieurs sociétés, et en fait, quand il crée quelque chose, c'est vraiment parce que il est créatif, il cherche une idée, et il se dit, bon, il n'y a pas ça, je pense qu'on a besoin de ça, le monde a besoin de ça, donc je vais le créer. D'accord? D'où la voiture électrique, d'où SpaceX, qui est un peu comme la NASA. Le mec a carrément créé quelque chose pour limite concurrencer la NASA, mais bon, aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Donc, vous voyez bien que cette personne n'a vraiment pas l'impression de travailler. Il est surtout créatif et il met en œuvre ce qu'il a dans son esprit. Alors, Elon Musk, lui, son truc à lui, c'est de faire vivre ce qu'il imagine dans son esprit. Et ça lui a réussi. Aujourd'hui, il est milliardaire. Moi, ce qui m'anime, c'est les voitures et le coaching. Transmettre, c'est surtout transmettre quelque chose, motiver les gens, essayer de faire ressortir le positif de tout le monde parce que, comme je le dis et comme beaucoup l'ont dit, on a un potentiel illimité, il faut s'en servir, on a tous une mission, il faut l'accomplir et voilà, moi c'est ça. Et vous, j'aimerais que vous réfléchissiez, si vous ne l'avez pas déjà fait, qu'est-ce qui vous colle à la peau? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous épanouit? Il faut chercher ça et quand vous l'aurez trouvé, vous allez l'appliquer, le mettre en œuvre dans votre vie pour que ce soit quelque chose que vous pratiquiez au jour le jour et au final, vous n'aurez vraiment pas l'impression de travailler. Mark Twain a dit « Le secret du succès, c'est de faire coïncider vocation et vacances ». Et franchement, moi c'est ça. Quand je vous fais des vidéos, honnêtement, c'est pas du tout une labeur pour moi. Je les monte tout seul, je les tourne tout seul et au final, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Si j'appréciais pas, je ne l'aurais pas fait. Je ne suis pas quelqu'un qui fait quelque chose contre son gré. Donc, concrètement, c'est ça. Vous devez trouver quelque chose qui vous stimule et qui vous fait aussi gagner en maturité, qui vous rapporte quelque chose. Et c'est ça, vraiment, le secret du succès. Après, oui, on dit toujours, ça, c'est le secret du succès, ça, c'est le secret du succès. Il faut savoir que le succès a plusieurs secrets. Il n'y en a pas qu'un, sinon, voilà, ce serait un peu compliqué. Mais il y a plusieurs secrets pour arriver au succès. Donc, faire coïncider vocation et vacances. C'est ce que les personnes qui réussissent semblent faire. Mais je suis sûr que vous avez déjà rencontré, moi j'en ai déjà rencontré beaucoup, des personnes qui sont droguées du travail. Vous savez, ces personnes qui ont le travail collé à la peau. En fait, c'est le travail qui a une emprise malsaine sur elles. Elles ne peuvent pas s'empêcher de rester au travail, faire des heures supplémentaires, arriver avant tout le monde, partir après tout le monde. Par contre, quand on les entend, elles ont l'impression de ne pas se plaire au travail. Eh bien, une étude a montré que ces personnes, tout simplement,
aimaient en fait ce que leur procure le travail. Donc elles aiment la sensation d'épanouissement qu'elles ont, la sensation de défi, le challenge, toutes ces choses, elles ont l'impression de s'épanouir. Mais en fait, ce n'est pas leur travail qu'elles aiment, c'est la sensation. Et ce qui est malheureux, c'est qu'elles placent leur énergie dans quelque chose qu'elles n'aiment pas. Ok, ça a quelque chose de positif, ça a une attitude positive, une réaction positive sur leur personne, mais le fond de la chose est malsain. Mais ces personnes, ces bourreaux de travail, en fait, ce qu'elles font, c'est une réaction normale du cerveau, de l'être humain. Si vous êtes dans un CDI, vous êtes quelque part où voilà, vous n'êtes pas épanoui, mais de toute façon, vous devez y aller, donc vous devez travailler. Au bout d'un moment, vous allez commencer à vous impliquer dans ce que vous faites. Et vous allez avoir des pics d'activité comme ça, où vous allez être à fond, alors que vous savez que vous n'aimez pas ce que vous faites. Parce que vous avez l'impression d'être emprisonné. Et en fait, ce qui a créé ça, c'est parce que vous avez choisi de travailler là où vous êtes, tout simplement pour payer des factures, pour avoir un peu d'argent. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Oui, c'est un peu normal. On doit vivre, on doit avoir un salaire, on doit payer des factures, mais le mieux, ce serait de faire idéalement ce que l'on aime. Alors, si vous voulez sortir de cet engrenage qui est maintenant ancré en vous, il va falloir faire un travail sur vous-même, d'accord? Et trouver un autre emploi qui fait beaucoup plus travailler votre créativité et qui est en accord avec votre personne. La créativité, c'est ce qui stimule le plus et ce qui amène à l'excellence, donc au succès. Vous devez faire travailler votre créativité. Si votre emploi actuel est devenu mécanique pour vous, vous avez l'impression de répéter les mêmes tâches au jour le jour, soyez créatif. Même si vous n'êtes pas créatif au travail, trouvez-vous une activité qui vous colle à la peau et qui fait ressortir toute votre créativité. Vous allez voir qu'il va y avoir une réaction en chaîne, clairement. Et en fin de compte, vous allez vous reconvertir, vous allez trouver ce qui vous fait vibrer réellement et vous allez trouver votre vocation. Évidemment, le travail est un jeu. En tout cas, c'est ce qu'il devrait être pour vous. Vous ne devez pas être esclave de votre réveil matin à perpétuité, vous réveiller constamment en ayant une mauvaise humeur, en ayant de mauvaises ondes, en vous disant « bon, je dois la faire cette journée parce que voilà, je dois payer mes factures ». Mais non, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, essayez de trouver quelque chose qui vous stimule réellement, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait vivre, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui fait ressortir le meilleur de vous-même. Et donc, on en a terminé pour la 6e croyance, le travail est un jeu. Gardez ça à l'esprit. Si ce n'est pas le cas, mettez en application tout ce dont on a parlé pour y arriver et vous allez voir que vous allez avoir une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus joviale et vous allez être une source d'inspiration pour les personnes qui vous entourent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit j'aime, partagez la vidéo en masse sur tous vos réseaux sociaux, commentez-la et surtout, abonnez-vous, d'accord? C'est gratuit, ça coûte à rien et comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.